want me down on earth, but I am up in space. You're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s. Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes favoris du mois, donc du mois d'août. J'ai complètement loupé le mois de juillet, j'étais en vacances et j'ai vraiment oublié de vous faire cette vidéo. Donc là, ça va regrouper un petit peu les deux, un peu ce que j'ai utilisé cet été, sans vous parler des solaires parce que c'est vrai que j'en ai parlé dans mon beach bag machin, what's in my beach bag, et du coup je pense que je vais trop me répéter et ça va vous gonfler, donc on va éviter. Alors on va commencer avec une gamme volume et promis, après je n'en parle plus pendant toute la vidéo. Niveau volume, j'ai découvert un super combo de deux produits, donc bambou volume, donc je vous mettrai en barre d'infos où est-ce que vous pouvez choper ça. Donc le shampoing volume shampoo se présente comme ça et l'après-shampoing comme ceci. Donc c'est une gamme certifiée éco-responsable machin, sans sulfate, sans gluten, sans phtalate, sans sodium et sans parabènes. Donc c'est quand même une compo qui est assez clean. Si vous êtes sensible à ça, ça peut être pas mal. Ça vient du groupe Alterna, il y a 250 ml à l'intérieur. Et ce que j'ai pas mal aimé aussi, c'est le petit conditionnement. En fait ça sort par ici, vous tournez. Et j'aime pas mal parce que quand on a les mains trempées, moi j'ai toujours du mal à dévisser un bouchon, ça glisse trop. Donc là c'est juste un clip, donc c'est parfait. Il n'y a pas aussi de boutons, enfin de trucs à lever comme ça sous la douche. À chaque fois je m'arrache soit le vernis, soit les ongles, soit je me fais mal. Donc hyper ingénieux. Donc il suffit juste de, quand il en reste peu en plus, de le fermer, de le mettre tête en bas, de l'oublier 1 ou 2 jours et hop, il y a tout qui descend. Donc je trouve cette façon de faire super ingénieuse. C'est exactement la même que pour mon produit suivant, donc qui est le Moist 3 minutes Miracle Deep Treatment. Donc c'est un soin intense conditionneur donc à mettre en après-shampoing, mais c'est plus qu'un après-shampoing, c'est entre le masque et l'après-shampoing parce que bon, en 3 minutes c'est fait, donc on va pas dire que c'est un masque hyper long à faire et tout. Ça a vraiment une texture d'après-shampoing, c'est pas trop épais comme un masque, mais c'est vraiment entre les deux et ça fait autant de bien qu'un masque. Donc c'est un soin revitalisant qui sent super bon, donc de la marque australienne aussi, que vous pouvez trouver sur eBay US et sur plein d'autres sites. Je vous mettrai un peu des liens en barre d'infos. Moi je l'avais eu grâce à Rachel, donc je suis super contente de ce produit. C'est une gamme que j'aime beaucoup, que j'achète normalement chez Boots quand je vais à Londres. Et vraiment ça laisse les cheveux super démêlés, super doux et qui sentent très très bon, ça les fait briller. Moi j'adore et je sais qu'aussi c'est une gamme qui coûte très très peu cher, donc je vous la recommande vivement. Vous connaissez très probablement mon amour pour les Tangle Teaser, mais moi d'habitude j'ai la originale, la ronde rose. Et là j'ai découvert une petite merveille, c'est la Aqua Splash. Donc ça se présente comme ceci, elle est toujours rose, elle est toujours néon, rien ne change, mes goûts pas du tout en tout cas. Et vous avez plusieurs couleurs, des bleus, turquoise, enfin plein de couleurs en fonction de vos envies, vos goûts. Et la particularité c'est que, voilà, je vous vois à travers. En fait ça sert à évacuer l'eau quand on se douche et qu'on se coiffe sous l'eau. Alors pourquoi se coiffer sous l'eau? Est-ce que c'est juste un gadget? C'est ce que je pensais en tout cas au début. En fait pas du tout, c'est pas un gadget. Bon, c'est sûr que ça marche, ça sera beaucoup plus utile à vous qui avez les cheveux frisés ou très bouclés. Moi j'ai les cheveux très fins, très lisses et ça se démêle très très vite mes cheveux, donc c'est vrai que bon c'était juste pour le tester. Mais le fait est qu'avec un après-shampoing, au moment de vous rincer les cheveux et vous rincez votre après-shampoing, vous mouillez un peu vos cheveux et tout en laissant l'après-shampoing dessus, vous brossez sous l'eau avec le jet d'eau sur la tête et ça les démêle à une vitesse affolante. Et donc du coup vous n'avez pas besoin ensuite de vous casser les cheveux en sortant une fois que vous avez les cheveux essorés. Vous n'avez pas besoin de vous les casser avec une brosse. Souvent c'est pas bien de se les brosser d'ailleurs avec les cheveux trempés parce qu'on les arrache à moitié et ils sont très élastiques à ce moment là. Donc ce qui est pas mal c'est voilà, de faire cette petite astuce puisque l'Aqua Splash donc permet de se les brosser beaucoup plus facilement avec un après-shampoing et de l'eau. Et vous allez voir que ça glisse en 2 secondes et c'est parfait. Donc peut-être même pour les enfants qui hurlent à la mort au moment du brossage, si vous êtes maman, je pense que ça peut être
pas mal du tout. Et pour les princesses comme nous qui sommes un petit peu chochottes, ça peut aussi être une bonne alternative. Moi en tout cas je suis méga fan. C'est un peu gadget, c'est un peu funky et moi j'aime beaucoup l'initiative. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a jamais vu, moi pas en tout cas. Donc dites-moi si vous avez testé votre Aqua Splatch et si vous avez splatché dans votre douche. Moi en tout cas je splatch et j'adore. Un dernier produit cheveux et ensuite on arrête de parler cheveux, c'est promis, même si c'est un peu mon dada parce que vous savez que j'essaye toujours d'avoir plus de volume, plus de cheveux, plus d'épaisseur, des boucles, bref. Et là j'ai trouvé une gamme qui s'appelle Petrolane et qui pallie à un de mes problèmes aussi, c'est le fait que ça regraisse très vite mes cheveux. Donc j'ai le cheveux normaux regraissant vite aux huiles essentielles de menthe qui permet de purifier et qui vraiment fait une sensation de froid sur le cheveu. C'est un produit qui est bleu il me semble et j'aime beaucoup, ça purifie à fond le cuir chevelu. Et Petrolane c'est une gamme qui est censée, enfin une marque qui est censée être pour les hommes. Moi je l'utilise, je vous en parle depuis longtemps, vraiment en grande surface ça coûte rien du tout. Beaucoup moins que des cheveux, que des produits, oui des cheveux, des produits qui sont vraiment spécifiés pour vous enlever tout ça. Chez Kerastase il y en a il me semble, le bain clarifiant ou je sais plus, un truc comme ça je crois. Enfin bref, moi ça me saoule profondément de mettre des 1000 et des 100 dans des produits cheveux. Donc vraiment si je peux vous conseiller des marques bien c'est Petrolane, vraiment c'est le top. On passe maintenant au gel douche. Les gels douche c'est un truc aussi que j'ai en quantité assez affolante et tout le monde en a marre. Chez moi c'est vrai que ça dégringole. Je sais pas, tu prends le pommeau de douche et bam tu te retrouves dans une piscine de centre commercial de gel douche. Et c'est un peu galère, ça fait mal aux orteils mais ça peut servir et elles sont parfois très contentes d'avoir ça. Et notamment le bourgeois, enfin la gamme de gel douche bourgeois qui me laisse sans mots. Donc moi mes gros coups de cœur c'est le gommage de rêve qui est un exfoliant très léger qui est marron, enfin un peu couleur caramel en fait, on a un peu l'impression de se mettre du caramel. C'est beaucoup moins liquide qu'un gel douche mais ça douche, c'est-à-dire que ça nettoie quand même si c'est un peu étrange parce que c'est avec des microbilles et tout, mais vous pouvez vous doucher avec, ça laisse la peau super lisse, enlève les cellules mortes et surtout ça satine à fond, il y a des petites particules dorées qui restent, ça sent super bon, il y a de l'huile de jojoba dedans. Et au moment de bronzer cet été c'était super cool parce que le lendemain on avait la peau bien préparée et ça fait un bronzage top du coup. Donc moi j'aime bien, ça fait très oriental, genre hammam et tout. Et j'aime beaucoup leur packaging puisque voilà je suis une fille et ça compte quand même. Pareil le cajolet moi que j'aime beaucoup au lait de douche, donc lait et fleurs de cerisier. Moi j'aime beaucoup cette odeur, les fleurs de cerisier. Ça laisse la peau douce et hydratée, c'est une gamme qui n'a pas de parabènes. Alors sur celui-ci c'est pas spécifié mais sur les petits nouveaux oui. Donc j'imagine qu'ils ont revu un peu leur formule que j'aime beaucoup, qui reste très longtemps sur le corps. Et enfin celle-là elle sent presque la barbe à papa. Et j'adore, c'est une folie douce et je vous recommande vivement ces petits flacons, même si, non quand même, ils ont l'air petits mais il y a quand même 250 ml à l'intérieur, donc voilà, j'allais critiquer, j'allais faire ma mauvaise et en fait pas du tout. Pour le corps, pour m'hydrater, vous savez que j'ai l'hydratation un peu complicated, c'est-à-dire que ça me saoule concrètement. Je m'occupe du visage, machin, mais bon, s'hydrater les jambes, s'hydrater les bras, ça me gave d'une force. Donc les jambes toujours pas, hein, mais les bras un peu, parce que bon, on met des débardeurs, il fait chaud, machin. Et j'ai envie aussi d'avoir un côté esthétique. Donc j'ai un produit 2 en 1 qui laisse des particules un peu comme l'huile prodigieuse, donc satiné, pailleté, enfin nacré, parce que pailleté ça me fait pas trop kiffer. Et là donc ouais, scintillant, voilà exactement, lotion scintillante, bah c'est tout à fait ça. Pure séduction Shimer de Victoria's Secret. Et c'est une petite tuerie, ça vient de Beauté USA, je l'ai eu il y a un petit moment, je vous en ai peut-être parlé dans un haul Beauté USA, je sais plus. Et l'odeur est folle, il n'y a pas besoin de parfum avec ça. Et surtout, ça vous laisse une peau, mais genre
trop joli. Je sais pas si vous verrez les particules sur mon bras. C'est plus de la coquetterie qu'autre chose que de l'hydratation méga hydratante on va dire. Sinon pour ça vous prenez un beurre corporel chez The Body Shop ou un truc en parapharmacie extra sur gras machin. Moi c'est sûr que j'ai envie qu'il y ait un petit truc ludique en plus pour me donner l'envie de l'appliquer, faut l'avouer, mais quand même l'hydratation elle est très correcte. Moi j'ai pas la peau sèche mais ça me laisse quand même la peau vraiment douce et vraiment nourrie. Alors c'est tout pour tout ce qui est cheveux, corps, etc. Maintenant on va passer aux soins visage et à ce qui m'aide à avoir une peau pas trop dégueu au quotidien, faut l'avouer. Bien sûr la Clarisonic, mais il n'y a pas que ça. Concernant les sérums, les machins qui embellissent le visage, j'ai ces petites choses là. Donc on commence par un sérum puisque c'est ce qu'on applique avant tout, même avant une base, donc on va faire les choses bien. Et je vais vous parler du correcteur sérum, donc c'est un sérum correcteur de teint de chez Dr. Andrew Weil for Origins. Donc c'est un produit Origins, toujours du swap de Rachel, et qui permet d'atténuer les rougeurs, taches brunes et tout, après un bouton qu'on a, paf, éclaté de façon barbare. Et ben ça c'est pas mal, ça fait disparaître beaucoup plus rapidement la cicatrice ou la tache qui est en dessous. Et c'est pas mal parce que du coup on a moins besoin de se tartiner de correcteur, d'anti-cerne et tout. Et moi j'aime bien l'appliquer le soir, même s'ils disent de l'appliquer matin et soir. Le soir j'aime bien tout ce qui est comme ça traitement intensif. Et le matin j'aime bien plutôt les choses qui vont me matifier ou qui vont m'embellir le visage. Donc je vais vous en parler justement. Alors côté matité, j'ai un truc et qui floute les imperfections. J'ai un produit pas mal du tout de chez L'Oréal, donc grosse surprise parce que moi pour le visage j'ai tendance à pas trop succomber à des bases ou des fonds de teint de grande surface. J'essaye quand même de me diriger vers des trucs un peu plus chers juste pour le teint et à me diriger vers Make Up Forever pour les fonds de teint, etc. machin. Et les bases, j'aime beaucoup celle de Smashbox qui est top, la photo finish transparente unificateur de teint qui a un côté smooth, enfin je sais pas, un côté velouté à fond, top. Et là il y a une petite alternative base qui floute les imperfections, c'est le coup de bluff de L'Oréal. Déjà j'aime pas mal du tout son blaze. Son nom me fait marrer et c'est tout à fait ça, c'est on sort le grand jeu, on bluffe avant de se maquiller. Ça a une consistance un peu étrange, façon mousse barbe à papa là aussi, un peu aérienne. Ça sent pas vraiment. C'est assez petit, il y a 15 ml à l'intérieur. Et ce que ça fait c'est que ça vous lisse le teint et ça le laisse très mat et ça fait durer mon fond de teint beaucoup plus longtemps. Donc je l'utilise pas tous les jours parce que j'imagine que la composition n'est pas non plus un truc de dingue. Les bases c'est souvent à base de silicone et j'ai pas envie de boucher mes pores plus que des raisons. Mais je l'utilise quand j'ai des soirées et vraiment ça m'aide à que mon fond de teint dure des heures durant. Et j'aime bien la petite idée ludique du coup de bluff, c'est pas mal. Alors on passe maintenant à une nouvelle gamme de chez L'Oréal encore qui est Sublimiste. Donc ça c'est dispo, j'ai vu les panneaux et tout chez Monoprix, donc vous pouvez les trouver. Je sais pas s'il y en a dans d'autres grandes surfaces, probablement. En tout cas c'est une gamme un peu dans le même concept bluff. Dans le côté on va t'embellir en 2 temps 3 mouvements sans maquillage. Donc c'est encore une fois le truc qui me plaît pas mal. Donc moi j'ai aimé surtout ces produits là, donc il y en a 4 normalement il me semble, il y a un sérum en plus. Moi j'ai testé le correcteur anti-cerne Regard Parfait, donc c'est un soin pour les yeux pas du tout teintés. Et j'ai testé le soin de jour concentré. Et puis la crème sublimiste hydratante qui est peau parfaite aussi, c'est un soin, une crème de jour, crème de nuit, etc. Donc ce que je peux vous dire c'est que je les ai mis aujourd'hui et je trouve que ça reflète beaucoup la lumière. J'aime surtout le soin anti-cerne Regard Parfait qui me défatigue, me décongestionne et m'atténue tout le côté kaki gris du pourtour de mon œil qui est ouais kaki gris hein, malheureusement. Je me couche à 6 h donc forcément. J'ai beaucoup aimé le petit machin L'Oréal Sublimiste qui est un soin jour concentré et qui pareil m'éclaircit un peu le teint, enlève le côté grise mine, floute pas mal les imperfections qui sont ici, les pores dilatés, les miens en tout cas, et en fait ça reflète vraiment bien. Donc voilà, ça reflète la lumière,
ça donne un côté glowy mais pas... enfin, moi j'aime beaucoup la matité et enfin voilà, ça fait pas briller. Et la crème hydratante, je peux vous la montrer, elle est très très riche. Donc je matifie quand même pas mal après mon fond de teint, mais elle est très très bien. Ensuite je voulais parler de mon vernis qui est celui que je porte, donc de chez The Beautist by Simone, donc Simone du blog le Simone Blog, et qui a fait son propre vernis, trop de chance, trop fou, avec une couleur qui lui ressemble, donc le rouge, puisque si vous la connaissez elle aime beaucoup le rouge, tout ce qui est un peu rock et tout. Et donc du coup forcément j'aime beaucoup et je voulais vous en parler parce que c'est une petite tuerie, ça s'applique super bien, c'est assez liquide comme matière et c'est le 301, donc il y a d'autres youtubeuses, d'autres blogueuses pardon qui en ont fait et moi mon préféré c'est celui de Simone, donc je voulais vous en parler. Le packaging est méga classe, le pinceau est fin, peut-être un peu trop, c'est un peu le seul hic que je pourrais lui reprocher, et par contre la couleur c'est un rouge assez pétant qui a des petites teintes un peu orangées, donc moi j'aime beaucoup les rouges, je trouve que c'est la couleur la plus classe du monde entier et voilà, vous pouvez le voir, il est quand même assez flash, assez soutenu et moi j'aime beaucoup ces couleurs là. Pour l'appliquer je mets une base que j'ai eue sur la boutique de Pchit, donc Pchit Boutique, qui est la base England, très important d'en mettre une parce que dès que j'en mets pas j'ai la pigmentation du vernis et comme j'en mets des traits foncés ça fait un ongle très horrible. Jauni, rouge, enfin ça dépend et c'est pas très beau, donc vraiment avec ça aucun problème, elle est top et il me semble qu'elle coûte pas cher du tout. Donc voilà, base Coat The Knight de England, donc vous pouvez retrouver, je vous mettrai les liens en barre d'infos. J'ai aussi beaucoup aimé un jumbo de ELF, une super surprise, donc c'est un petit jumbo comme ça, je vous mettrai la référence en barre d'infos. C'est kaki gris et ça me fait penser à l'illusoire de Chanel, oui, c'est une folie et j'aime beaucoup. J'ai aussi beaucoup aimé ma coque d'iPhone de chez H&M qui est trop belle. Et je trouvais ça pas mal du tout pour une youtubeuse beauté. Je pense que ça peut être marrant pour tout addict de la beauté. Ça me fait marrer, par contre c'est assez énorme, elle coûte 9,95€ chez H&M. Je trouve ça un peu cher quand même, mais j'ai tellement flashé dessus que je l'ai prise, il me la fallait. Et niveau musique, j'ai adoré une chanson d'Icona Pop, c'est celle-là.